Hino Bernard. En tant que fan de tennis, es-tu optimiste pour l'avenir du tennis français? La FFT est une fédération qui, comparée à ses moyens et aux autres fédérations étrangères, est probablement la plus incompétente du monde à produire des vainqueurs de Grand Chelem. Ouais, mais bon, les vainqueurs de Grand Chelem, je suis pas certain que la formation suisse soit exceptionnelle, et pourtant il y a eu Federer et Wawrinka. Je suis pas certain que la formation serbe soit exceptionnelle, et pourtant il y a Djokovic. Je pense que pour avoir un joueur capable de gagner un Grand Chelem, il faut avoir le matériau, le diamant, et ce diamant-là, clairement, la France ne l'a pas eu. Je dirais que sur les 4 anciens mousquetaires, les 2 qui auraient pu peut-être arracher un Grand Chelem, c'est Tsonga par sa puissance, et mon fils aussi par son, j'aurais plus dit par son envergure. Gasquet, il était, malgré un talent fou, toujours été un petit peu limité par son physique. Simon aussi. Voilà, donc aujourd'hui, je dirais qu'il faut faire le distinguo entre avoir des joueurs capables de gagner un Grand Chelem, ce qui est vraiment un micro phénomène, et d'avoir des joueurs régulièrement dans le top 20. Voilà, il faudra voir si Cazot, Fils et Van Hache peuvent intégrer ce top 20 de façon pérenne dans les mois à venir. Je pense que c'est possible, probablement surtout pour Arthur Fils, mais de là à les voir en vainqueur du Grand Chelem, il y a du boulot. Hein. Yvous me dit: après des débuts poussifs, la CAN est plutôt intéressante et pleine de rebondissements. J'aime le modèle sud-africain et presque toute l'équipe issue du championnat local. Quelles équipes t'ont fait bonne impression dans cette CAN? Alors, je dois confesser quelque chose, c'est que j'ai totalement décroché de cette CAN. Je vais pas vous mentir, c'est pas mon genre, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve les matchs peu spectaculaire au-delà du raisonnable, comme dirait Pierre Desproges. Des équipes extraordinairement athlétiques, bien préparées physiquement, avec très régulièrement des joueurs offensifs inférieurs à leurs défenseurs. Ça donne forcément des matchs très serrés, et ça permet aussi justement d'avoir autant de surprises. Et en foot, comme dans d'autres sports, trop de surprises tue la surprise, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se passionner pour une compétition qui a perdu le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, enfin voilà, des grandes nations du football africain qui ont pas tenu pour des raisons diverses et variées leurs objectifs. Alors c'est vrai que le Côte d'Ivoire-Mali était incroyable de par son scénario, mais bon, c'est vrai que voilà, en termes de foot, ça m'apporte pas grand-chose. Yvous encore me dit: l'OM a l'air dans une impasse cette saison. Penses-tu qu'ils réussiront à accrocher une des coupes européennes à la fin de cette saison? Sans Ligue des Champions, le projet reste-t-il viable pour l'actionnaire? C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que le mois de janvier était très très dur pour cette équipe de Marseille, à qui il a manqué à certains moments 14 joueurs, entre les joueurs à la CAN qui étaient beaucoup trop nombreux pour un club de la dimension de Marseille, les joueurs non qualifiés, les blessés. C'est vrai qu'aller à Lyon dans un match où tu sais qu'il va falloir avoir de l'impact, sans Rongier, sans Vertou et sans Kondogbia, c'est beaucoup. Donc à ce titre, je trouve que cette équipe de l'OM a des excuses, beaucoup d'excuses. Là où elle n'en a pas, c'est sur l'indigence de son secteur offensif. Qui peut croire une seule seconde que le Camerounais recruté en attaque va apporter quoi que ce soit à un club de la dimension de l'OM? C'est évidemment un leurre. Ismail Assar
n'est pas bon, Correa est catastrophique, Aubameyang, il a quand même son âge et il est totalement esselé. Regardez le nombre de ballons qu'il a touchés à Lyon hier soir. Donc voilà, il y a des problèmes. Après, je pense que derrière, il y a des bons joueurs. Je pense que le retour d'Mbemba fera beaucoup de bien, parce que je trouve le dénommé Gigot extraordinairement surcoté. Voilà, tout ça pour dire que je pense que l'équipe, elle est pas bonne. Et que ça va être compliqué pour elle de finir dans une position européenne, à moins d'un rush de fin de saison qui est toujours possible. Une fois que cette équipe aura récupéré toutes ses forces vives, mais il n'en demeure pas moins que même si Marseille venait à terminer 5e ou 6e, c'est pas du tout satisfaisant pour un club de la dimension de l'Olympique de Marseille et du budget de l'Olympique de Marseille. Yves encore me dit: la FIFA a officialisé la répartition des groupes du Mondial 2026. Un groupe jouera dans 2 villes à 3 heures d'avion, Los Angeles et Seattle. J'ai un peu l'impression qu'il était facile de taper sur le Qatar et qu'on se plaindra moins des USA. Non. Ah bah c'est sûr qu'on risquait pas de se plaindre du Qatar en termes de déplacement en avion, puisque je rappelle que le Qatar est à peine plus grand que l'Île-de-France. Et que je crois que il y avait une demi-heure de voiture entre les deux stades les plus éloignés. Donc c'est vrai que pour le coup, c'était une compétition incroyablement ramassée et qui, en termes de déplacement, a évidemment respecté toutes les règles environnementales, ce qui a permis de pas les respecter du tout pour le reste. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Combien d'athlètes vont prendre l'avion pour venir à Paris pour les Jeux Olympiques Voilà, il y a un moment donné où la volonté écologique des gens va se heurter à cette réalité, comme si on demandait aux joueurs de tennis de plus prendre l'avion pour aller d'un continent à un autre pour faire des tournois. C'est ce que je voulais que je vous dise, c'est la vie. Alex Nissa du 06 me dit: hormis le dernier match à Marseille qu'ils auraient dû sûrement gagner sans l'arbitrage qu'on connaît, Monaco balbutie son football depuis plusieurs matchs. Qu'est-ce qui cloche à Monaco en ce moment ? Qu'est-ce qui cloche à Monaco ? Je pense que ce qui cloche avant tout, c'est la défense, qui n'est pas performante. Je pense que individuellement, il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Alors je pense que Maripane ne l'a jamais été. Je pense que entre Keun et Nubel, il y a pas une si grande progression que ça, et que ce sont deux gardiens qui sont pas au niveau des ambitions de l'AS Monaco. Au milieu de terrain, je pense que Fofana fait la saison de trop dans ce club et qu'il a besoin de se relancer la tête dans un autre challenge. Voilà, et qu'en attaque, encore heureux que Ben Yedder marque à tous les matchs, parce que sinon il se passe pas grand-chose. Donc c'est une succession de petits détails qui fait que cette équipe est effectivement incroyablement décevante. Vince me dit: quelles sont les épreuves et les sportifs que vous allez suivre pendant les JO ? Alors, comme vous le savez, je suis loin d'être multisport. Moi, j'aime le foot, le tennis, le basket. Je vais suivre le foot, le basket et le tennis. Je vais suivre l'équipe de France de hand parce que elle me fait rêver, même si il me viendra jamais à l'idée de regarder un match de championnat, voire même de Coupe d'Europe de hand. Mais l'équipe de France, ouais, je la trouve super. Ouais, je regarderai peut-être Teddy Riner, enfin voilà, en bon franchouillard, j'ai regardé les trucs où on a des chances de médailles. Mais enfin, effectivement, je regarderai avec beaucoup plus d'intérêt les sports que j'aime, quoi. Anatole du 49 me dit: connaissez-vous Philippe Doucet personnellement, et si oui, avez-vous de bons rapports ? Oui, j'ai d'excellents rapports avec Philippe.
J'aime bien son humour à froid, son côté professeur et flegmatique. On s'est toujours bien entendu du temps de Canal et même après. Voilà. Ouais, c'est un de mes bons copains dans un milieu où j'en compte extrêmement peu. Alex Tissa du 06 me dit que retiens-tu de Brest-Nice? Le bon rythme global du match, notamment en première mi-temps, où la stat affolante de 3 tirs cadrés sur 30 tirs en tout pour les deux équipes. Je l'ai dit, là, je me suis pas régalé, et puis quand je vois deux entraîneurs essayer de nous survendre le match à la fin de la partie, je me dis toujours que bon, on essaye de nous faire croire que on a vu un grand moment de foot, alors que bon c'était un match, on va dire, où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Le problème de Nice, c'est toujours ce manque d'ambition récurrent dans le jeu, quoi. C'est problématique, mais après tout, c'est pas un problème en soi, quoi. Parce que ça reste un bon résultat pour les deux équipes. Émeric Levion me dit penses-tu que le PSG va continuer à dominer la Ligue 1 même en cas de départ de Mbappé où le joueur est irremplaçable? Les saisons vont se compliquer. Ça dépend qui remplace Mbappé. Ça dépend si le PSG, comme ils ont l'air de vouloir le faire croire, continue une politique avec plus de jeunes joueurs français. C'est impossible de remplacer un joueur qui te met 30 buts, toutes compétitions confondues, tous les ans depuis 5 ans. Mais je pense que c'est bien que pour lui qu'Mbappé parte, parce que ça permettra aux gens de voir tout ce qu'il a apporté au PSG et au football français et à son championnat.